Bienvenue dans cette session d'information que vous propose Média Business Télévision. Mesdames et messieurs, avant de commencer, voici le sommaire. Au cours de son discours adressé à la nation devant les deux chambres réunies en congrès, le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, a salué le travail abattu par le VPM Jean-Pierre Liaou à la fonction publique. Sur le plan économique, Félix Tshisekedi a salué la stabilité du cadre macroéconomique qui lutte contre l'inflation du franc congolais. Pour l'année 2025, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, promet la construction de plusieurs kilomètres de routes. C'était lors de son discours sur l'état de la nation. Bienvenue dans ce journal, nous l'avons dit au sommaire, au cours de son discours adressé à la nation devant les deux chambres réunies en congrès, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a salué le travail abattu par le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liaou dans cette entité. Suivez. Je tiens à exprimer ma satisfaction pour les avancées réalisées depuis le début de mon premier mandat dans le domaine de l'administration et de la fonction publique. Parmi les progrès significatifs, je citerai l'identification biométrique des fonctionnaires, qui a permis pour la première fois dans l'histoire de notre pays de publier des annuaires alphabétiques et numériques des agents des services centraux et des divisions urbaines de Kinshasa. Cette initiative, qui s'étendra à toutes les catégories socio-professionnelles, vise une meilleure maîtrise des effectifs et de la masse salariale, tout en éliminant les doublons, les agents fictifs et les abus qui saignent nos finances publiques depuis des décennies. La rationalisation des services publics, avec la fixation progressive de cadres et structures organiques pour supprimer les chevauchements et les conflits d'attribution, optimisant ainsi leur fonctionnement, la fluidification des départs à la retraite, soutenue par un nouveau système de sécurité sociale attractif et efficace. Plus de 10 900 départs à la retraite ont été enregistrés durant le premier quinquennat, avec une programmation d'au moins 10 000 départs annuels. Cette démarche apporte dignité et reconnaissance aux anciens serviteurs de l'État. L'alignement des fonctionnaires non mécanisés, grâce auquel plus de 171 000 agents, parfois en service depuis plusieurs décennies, ont été intégrés au système de paie. L'amélioration des conditions socio-professionnelles par le renforcement du dialogue, la discipline, la dématérialisation des procédures, les promotions en grade, la refonte du cadre juridique et l'amélioration progressive des salaires et des conditions de travail. Ces réformes traduisent notre engagement à bâtir une administration structurée, capable d'offrir des services publics de qualité. La prochaine étape consistera à mettre en place une nouvelle politique salariale, juste et équitable, garantissant à chaque agent, où qu'il se trouve, un salaire digne et en adéquation avec sa catégorie d'emploi et ses mérites. Sur le plan économique, Félix Antoine Tshisekedi a salué la stabilité du cadre macroéconomique qui lutte contre l'inflation du franc congolais. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023, renchérissant les coûts des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Au 27 novembre 2024, nos réserves internationales atteignaient 6 117 50 000 dollars américains, couvrant 14 semaines d'importation, renforçant ainsi notre capacité à faire face aux incertitudes économiques. Pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir notre croissance économique, nous avons stabilisé le cadre macroéconomique
améliorer l'environnement des affaires et mobiliser des financements à des conditions plus favorables. Ces avancées ont élargi nos marges de trésorerie et permis au Trésor public de financer des projets structurants. Elles ont également relancé, dans le cadre d'un plan d'action accéléré, le financement de projets d'investissement essentiels. Et pour l'année 2025, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, promet la construction de plusieurs kilomètres de routes. C'était toujours lors de son discours adressé à la nation. Pour l'année 2025, avec le gouvernement, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole prévues dans le PDL 145T et 11 423 km de routes prioritaires supplémentaires en un an, en déployant des brigades routières dans chaque province pour un entretien régulier. Aménager 11 432 km de voies navigables destinées à la desserte agricole et construire des entrepôts portuaires adaptés. Alors que le président de la République prononçait son discours ce mercredi 11 décembre au Palais de la Nation devant les deux chambres, la population congolaise a fait part de ses attentes au chef de l'État au micro de votre chaîne. Suivez Gauthier Munzoubou et Lisa Kiminou qui étaient sur place. Bon, d'abord merci pour l'année bouillée. Mouvement de réveil. Mouvement de réveil, on a un handicapé, papa handicapé, maman handicapé. Donc, on a une communauté na biso. Et le biso que c'est la kaka awapa pour le chef de l'État, son excellence Félix Tshisekedi qui a changé les biso. Le ministre, il y a personne qui va avec handicap. Pour le ministère des Affaires sociales, a changé les biso pour gestion na yeza bientôt. Mais biso, bana bandicapé na bandicapé o baza ba parents na biso to sengi baté la biso masena yende mutu ayebi comment est-ce que ndeni po yaza papa social tala mwango wa mukeka bo bela ba mabato ne so bandicapé ba juba mapangu imagine to akomi ministre to commandeni gestion na biso to lieza maboko na ye ya yebi bandicapé bien biso to za bana bandicapé to zo souffrir pamba par rapport ya nani ya madame Irani oyaza na tête ya bandicapé. OK, avec ça l'année le côté to fandi na biso. Imagine toi ndeto za boy, moi je travaille pas, na fandi na banda ko s'occuper na papa na comment est-ce que l'on s'occuper na. Tandis que bangonde baza na valeur makati koleka biso. Donc c'est ça. Hein? À propos ya mama kamune étant que représentant ya tranche ya population, toujours c'est là que na discours du chef de l'État vraiment qu'il y ait des éléments concrets au Ekosala que le peuple, population congolaise a se retrouvé notamment il y a des changes, il y a dollars et quitta notamment babilo qu'on a kati ya wenze et quitta ba prix ndakisa ba transport ba résolution favorable pour na transport sans oublier que na uta ko remercier récemment pour la disposition qui pour na rocade ozo banda depuis Mbudi et que manabadara. Donc, les gens ont besoin d'attente aux autres touchés, population congolaise et Zarakati a discours nae. Merci beaucoup, Ndeko journaliste. Discours nae à l'élo, Bisotozo Zela. Discours sur de l'état de la nation. Bisotozo Zela, chef de l'état, a assuré Biso. Yali Bosso, Otolingito Zelepai nae, et ça, social d'abord. Comme on dit que, il y a un des que nous kamakamu kebilo, mais ça, komata. Attends, les problèmes social. Attends les problème à Banzela. Tolingi vraiment tolia liberté, toton de liberté peut sans la liberté. A bon sénateur, pour ça les biso de Kambo biso tozela ki mabo ya fungwama ya changement ya constitution. Yangonde li Kambo tozozela. De son côté, le ministre des Finances Doudou Fwamba a visité le mardi 10 décembre le travail au ministère de la fonction publique. Gauthier Munzoubou. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a effectué un déplacement vers le ministère de la fonction publique pour prendre part à une séance de travail présidée par Jean-Pierre Liao Eba, VPM à la fonction publique,
à huis clos, avec une visite guidée des bâtiments récemment réhabilités, notamment celui abritant le secrétariat général des retraités. Par l'occasion, le ministre Doudou Fomba a également découvert la direction de la gestion des banques de données, un service essentiel pour l'identification biométrique de tous les agents et cadres de l'État. Ces dispositifs jouent un rôle clé dans le renforcement de la gestion des ressources humaines et dans l'amélioration de la transparence des informations relatives aux fonctionnaires. À la suite de son entretien avec son collègue de la fonction publique, le ministre des Finances a vite regagné son cabinet de travail pour vaquer à d'autres occupations. De son côté, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kaboula, a répondu aux préoccupations soulevées par les députés provinciaux. Les réponses du gouverneur de province, Jacques Kaboula Kato, aux préoccupations soulevées par les députés provinciaux sous l'édit budgétaire exercice 2025 de la province du Haut-Katanga ont été claires et convaincantes. Les groupes parlementaires de l'Assemblée provinciale, notamment ARDF-A, UDPS, AATD, UDH4, ensemble, ont obtenu chacun des réponses aux questions soulevées. Jacques Kaboula Kato Serin a dans son intervention remercié les honorables députés provinciaux pour leur engagement pour le bien-être de la population et cela en apportant leur observation générale et spécifique. Après cet exercice, le texte a été jugé recevable et soumis au vote par appel nominal. Le projet des budgets de la province exercice 2025 du Haut-Katanga a été adopté à l'unanimité par les 42 députés présents dans la salle. Sur les 42 députés admis au vote, 42 votent pour le projet d'édit, 0 contre et 0 abstention. L'édit budgétaire de la province du Haut-Katanga exercice 2024-2025 est adopté. Nous allons le transmettre à l'exécutif pour sa promulgation suivant la procédure prévue à l'article 136 de notre règlement intérieur. Félicitations. Ainsi donc, le gouvernement provincial du Haut-Katanga aura d'ici le 1er janvier 2025 un budget ambitieux estimé à plus ou moins 1716 milliards de francs congolais. Ceci permettra au gouvernement Kaboula de bien concrétiser ses axes prioritaires de développement et améliorer l'aide sociale de la population, a souligné le ministre provincial du budget, Jean Dédé. Autre chose à présent, sachez que l'association de jeunes solidaires de Bukavu s'aligne derrière Emeboji Sangara pour soutenir la réforme constitutionnelle adaptée aux actuelles réalités du pays. C'était ce mardi 10 décembre 2024 devant la presse. Suivez. Déclaration de soutien de l'association Jeunesse Solidaire de Bukavu à la révision ou au changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Considérant les défis auxquels notre pays, la République démocratique du Congo, est confrontée, dans sa démarche vers une gouvernance efficace, inclusive et adaptée aux réalités modernes, il est devenu impératif de procéder au changement ou à une révision de certaines dispositions de la Constitution afin de mieux répondre aux aspirations légitimes du peuple congolais. Nous, membres de la Jeunesse Solidaire de Bukavu, réunis en ce jour, saluons et soutenons avec conviction l'initiative porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, relative à la révision ou au changement constitutionnel. Cette initiative qui reflète la vision d'un Congo plus fort, plus uni et mieux préparé pour relever les défis du développement, trouve en nous des partenaires engagés et solidaires. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude et soutien indéfectible à Monsieur le ministre d'État, Emeboji Sangara, qui, lors de sa récente intervention devant la population de Bukavu en la salle Mater Dei de Mungu, a réaffirmé son engagement en faveur de cette vision du garant du bon fonctionnement des institutions. Son leadership, sa proximité avec la population et sa détermination à défendre les intérêts du pays nous inspirent et nous renforcent dans notre conviction que cette démarche constitutionnelle est essentielle pour construire un avenir meilleur pour toutes les Congolaises et pour tous les Congolais. Nous appelons tous les acteurs sociaux, économiques, politiques de notre pays à s'unir autour de cette noble initiative et à apporter leur contribution pour qu'ensemble, nous puissions bâtir un Congo prospère, démocratique et en paix. Vive le président de la République,
Vive le gouvernement de la République. Vive le peuple congolais uni dans l'espoir et le progrès. Fait à Bukavu le 10 décembre 2024. Arnold Mungwa. 3 présumés bandits ont été présentés ce mardi 11 décembre 2024 à Maître Thierry Muyinga Sambouba, maire de Kolwezi. Grâce à la vigilance des services de sécurité de la commune Manika, 3 malfrats appréhendés en pleine opération de l'air sale besogne ont été présentés ce mardi 10 décembre 2024 au bourgmestre de la commune, Maître Thierry Muyinga Sambouba, en présence de son adjoint Clément Moussuil. Ces présumés bandits, qui sont pour la plupart jeunes, sont spécialistes dans les ravissements des biens de valeur de la paisible population colusienne. C'est notamment des postes téléviseurs, des fontaines d'eau pour maison et bien d'autres qu'ils ont volés à la cité d'Iour. Uyu musakanya baritafuta kumuchoma barimweka deja muterase juu ya bwiji aliiba bintu musoko ule naye association de malfaiteurs barimtosha kwa chef de quartier munani muile toilette ile weko na yenga kule kunani kule ku Arkati barimtosha pour la première fois. Deuxième fois tena anarudisha bintu mule chef de quartier ndio kuya asema association de malfaiteurs puisque aba ndio beko naenda kule wanafuta bange usiku ndio wanaenda kuopere. L'autorité communale s'est dit satisfaite de ce joli coup de filet réalisé par les services de sécurité avant de déférer ces malfrats entre les mains de la justice pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Mlifuata baba ministre wa justice anasema kama ni mbamba hii periodi wajikusambisha wajikondane utauawa kama ku civil wanafanya pandaison watakutunjika kama ku militaire bien ku civil na bunduki watakupika masashi. Donc on vous amène chez le procureur tout de suite là, tunafuatilia dossier yako watapeleka ku tribunal kama na condamné mlifuata ministre anasema et ça va servir leçon kwa wengine. Mwache buishi unasikia mon commandant va peleka kwa procureur. Comme la gouverneure de province Fifi Masuka Saini, qui n'aménage aucun effort pour mettre à l'abri les Lualabé contre ces genres de personnes nourries de mauvaise foi, Thierry Muyinga Sambouba s'aligne également sur ce chemin, question d'éradiquer complètement ces fléaux des criminels. Le boulevard du 30 juin impraticable, nous sommes sur le tronçon royal 24 novembre. Et sachez que cette route a été inondée le mardi 10 décembre 2024 après la pluie. La population déplore cette situation auprès des autorités compétentes. Suivez Lisa Kimuni. La circulation devient très difficile après la pluie dans la ville-province de Kinshasa. La soirée de ce mardi 10 décembre 2024, la majorité de routes étaient inondées, le boulevard du 30 juin, les voitures n'avaient plus accès et les piétons n'avaient pas de place. Les caniveaux bouchés est l'une des principales causes des inondations dans la ville-province de Kinshasa. Plusieurs avenues deviennent impraticables après la pluie. Le gouvernement provincial de Kinshasa, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est mieux de penser directement à un plan meilleur pour éviter des inondations et permettre à la population quinoise de circuler sans crainte après la pluie. À cause de sa bonne gouvernance, le gouverneur provincial du Kasaï bénéficie de la confiance du chef de l'État. Sachez que le gouverneur de cette province a présenté l'engin à l'office de voirie et drainage, cet engin qui est actuellement à la disposition de cette province. C'est un enjeu de l'office de voirie et drainage adopté à la province du Kasaï. Pourquoi seulement à la province du Kasaï? Parce que M. le directeur général a vu le travail que nous faisons avec le DP. Il a dit que j'ai quand même un engin de réserve. J'ai d'autres étrangers à la province du Kasaï. C'est ça l'enjeu. On peut quand même acclamer pour le DGO. Et grand merci. Et nous devons aussi faciliter pour que la porte Charles arrive de l'autre côté. Et nous
demain ou après-demain, quand tu vas encore rentrer, il ramène encore 2 engins. Donc d'ici la fin de la semaine, on aura les nécessaires pour attaquer le ravin. Merci, c'est le travail. Vous l'avez élu pour travailler. Vous ne serez pas dessus. Merci beaucoup pour la question. Vous savez que vous avez reçu le matériel dans le cadre du programme présidentiel d'infrastructure. Notamment 3 camions neufs, marque Nissan, un bulldozer, un compacteur et une pelle excavatrice. Et un engin phare. Un engin qui est derrière nous, la Libération. Donc pour nous, l'acquisition de ce matériel ici, c'est vraiment un gain gagné pour la province du Kasaï. Parce que sur la ville, on n'a pas de nivelet. Séjournant dans la ville d'Elissala, le secrétaire général de la SANCO, Monseigneur Donatien Cholet, a visité les travaux de construction de la diocèse dans cette ville pour contrôler les travaux financés par le gouvernement à impact visible. Suivez. Profitant de son séjour à Lissala, Monseigneur Donatien Cholet, en sa qualité de coordonnateur national des projets sociaux et économiques à impact visible, financés par les gouvernements congolais au profit des 48 diocèses, a visité les réalisations du diocèse de Lissala pour la première et la deuxième tranche et travail des titans réalisés par les diocèses. Ça renforce la fierté que j'ai pour notre Église catholique. Je suis venu bien sûr principalement pour animer la session retraite des prêtres, mais comme coordonnateur des projets de suivi des projets impact visible, j'étais aussi curieux de savoir ce qui s'est réalisé. Et là, je suis franchement impressionné. J'ai du mal à croire qu'avec l'argent reçu, on aille réaliser les travaux à ce niveau. Étant donné qu'on est à l'intérieur, tout est importé de Kinshasa. Bon, je sais que la main-d'œuvre est un peu moins chère ici qu'à Kinshasa, mais quand cela ne tienne, c'est vraiment impressionnant. J'ai été, comme vous l'avez dit, à la salle polyvalente, où se retrouve tout le monde. C'est pas seulement l'Église qui organise les activités là, même le gouvernorat provincial, même la société, c'est quelque chose qui manquait cruellement dans une agglomération comme celle de Lissala. Ici, ce n'est pas pour la famille de l'évêque, mais ce sont des maisons à vocation sociale qui vont aussi rapporter quelque chose pour renforcer le diocèse dans toutes les œuvres sociales qu'il va faire. Ça, c'est vraiment voir loin. Donc, c'est donner des moyens de façon continuelle pour continuer à servir la population et non bouffer, investir dans une activité et puis après on manque l'argent pour pouvoir faire autre chose pour l'intérêt de la population. C'est par cette note que nous mettons en terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, voici le rappel de titres. Au cours de son discours adressé à la nation devant les 2 chambres réunies en congrès, le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a salué le travail abattu par le VPM Jean-Pierre Liaou à la fonction publique. Sur le plan économique, Félix Tshisekedi a salué la stabilité du cadre macroéconomique qui lutte contre l'inflation du franc congolais. Pour l'année 2025, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, promet la construction de plusieurs kilomètres de routes. C'était lors de son discours adressé à la nation. Voilà, c'est par cette note que nous mettons un point final à cette grande édition qui vous a été proposée par le concours rédactionnel de votre chaîne et un journal signé Gauthier Mouzoubou. Mais avant de nous quitter, nous vous laissons en compagnie de programmes de cette chaîne MB Télévision. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Au revoir.